Rahim, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. La tradition prophétique relate qu'un jour, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait avec ses compagnons, il leur adressa la recommandation suivante. Ibtaghu rif'ata indallah. Essayez d'atteindre ou chercher la haute station, le haut rang auprès du Seigneur très haut. Comment le faire? Tahlim amman jahala alayk. Se montrer indulgent envers celui qui a été irrespectueux envers toi. Tu'ti man mana'ak. Et tu donnes à celui qui t'a privé. Dans le même sens, il se trouve un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit A'ti man mana'ak. Donne à celui qui t'a privé. Sil man qata'ak. Rends visite à celui qui ne le fait plus, qui ne cherche plus après toi. Wa'fu amman dalamak. Et sois indulgent, pardonne à celui qui s'est montré injuste envers toi. On sait que les enseignements du Coran et de la Sunna également autorisent à rendre, comme on dit, coup pour coup, à rendre le mal par le mal. Kutiba alaykum al-qisasu fil qatla. Il vous a été prescrit. La loi du talion vous a été prescrite. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun bimithliha. Celui qui agit mal sera récompensé par un acte aussi nuisible, par un acte aussi préjudiciable. Mais en même temps, man afa. Il est dit celui qui sait se montrer indulgent aura une rétribution tout autre, bien plus supérieure. Dans ce hadith, le prophète, cette rétribution ne la limite pas à des hasanat ou à de bonnes actions. C'est la rif'a indallah, au sens de proximité de Dieu, au sens de rang élevé auprès de Dieu. Et on sait qui ont les rangs élevés auprès de Dieu. An-Nabiyyin, les prophètes, Al-Shuhada, les martyrs, Salihin, les saints. Mais également, le simple croyant peut se rapprocher de ces hautes stations spirituelles. C'est pour ça qu'il est dit qu'au jour dernier, il se trouvera des serviteurs de Dieu sur des estrades de lumière. Leurs visages seront en lumière. Bien qu'ils n'étaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce ne sont pas des prophètes, mais ils sont tellement rapprochés de Dieu, tellement ils occupent une station élevée, que les prophètes eux-mêmes, cette station est désirée par eux. Et bien que les prophètes occupent les plus hautes stations spirituelles qu'on puisse concevoir dans notre monde. Pour atteindre cette station, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne deux recommandations simples, mais porteuses d'une infinité de sens. La première est de pardonner les offenses. C'est vrai que ça semble facile à première vue, mais ce n'est pas facile. Se voir offensé, mais en même temps, ne pas rétorquer. C'est pour ça que le Coran dit وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Lorsque ceux qui ne savent pas, lorsque les ignorants s'adressent à eux, c'est-à-dire ces saints, ces ibadullah salihin, ces bons serviteurs de Dieu, ils ne rentrent pas en conflit. Ils ont un moyen de se protéger, c'est de dire assalamu alaykum. C'est-à-dire que même l'état négatif qui leur est l'irrespect par lequel ils peuvent être atteints par autrui, par ceux qui ne les connaissent pas et qui ne connaissent pas le adab, c'est-à-dire les règles de bienséance. Comment rétorquent-ils? Par assalamu alaykum. Il leur envoie ce sens de paix. La nabtaghi al-jahilin. Nous n'avons pas de temps à perdre en rentrant dans de vaines polémiques ni dans de vaines disputes. La seconde est de donner à celui qui t'a privé. A'ti man qata'ak, man mana'ak. Donne à celui qui n'a pas voulu te donner. Et là, c'est peut-être un peu plus difficile que la première, car la première, il s'agit d'adopter une conduite quasi passive, c'est-à-dire de ne pas se laisser entraîner dans le négatif, dans le conflit. La deuxième, c'est d'aller encore au-devant
la personne qui se sera montrée injuste envers nous, c'est au contraire de lui rendre la monnaie de sa pièce, mais en positif, mais en bien. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. Et on ne répétera jamais suffisamment ce verset. Si ce qui se trouve entre toi et lui est de l'animosité, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Fait comme si c'était un ami. Et un ami, on donne. Et c'est là, à donner à un simple ami ou à un proche, ça a son intérêt. Mais à donner à une personne qui ne nous aime pas, ça a encore davantage. Et c'est comme ça qu'on gagne le cœur. C'est comme ça, et c'est le propre du croyant. Le croyant, le véritable croyant, est celui qui a cette capacité. Faire de ses amis des amis qui nous aiment plus ou moins, c'est pas très difficile. Mais de faire de ses amis, de ses ennemis, des amis, ça c'est tout autre chose. Il faut avoir une certaine baraka. Et cette baraka, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne deux de ces clés dans ce hadith, que le Seigneur tabaraka wa ta'ala nous fasse au nombre de ceux qui sont capables, qui ont cette grandeur d'âme, de donner à ceux qui les ont privés. Wassalamu alaykum.